Nouvelle très historique du côté du Niger, le président Mohamed Bazoum présente enfin sa lettre de démission. Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur la vitrine pour une nouvelle édition d'information. À la présentation, bien sûr, je suis votre fidèle serviteur Marc Traoré, expert des questions de sécurité dans le Sahel et en Afrique en général. Alors, nous avons une nouvelle historique à annoncer ces jours, non seulement au peuple nigérien, mais également au peuple africain. Le président Mohamed Bazoum présente enfin sa lettre de démission ce jour. La nouvelle a été reçue ce jour, il y a de cela quelques minutes seulement, par un communiqué rendu public de la présidence de la République annonçant ainsi la démission avec la signature du président déchu le 26 juin par un coup d'État. Et bien évidemment, il faut rappeler que le président Mohamed Bazoum est pris en otage depuis quelques semaines déjà au palais présidentiel en compagnie de son épouse et de son fils. Ce dernier aurait décidé, après plusieurs jours séquestrés, de présenter officiellement sa lettre de démission à l'endroit du peuple nigérien. Ce dernier estimerait-il peut-être ne plus être un bourreau pour les putschistes et a donc décidé ainsi de présenter sa démission. Il faut rappeler qu'il était renversé le 26 juillet dernier par un coup d'État avec à sa tête le général Abdourahmane Tiani, qui est actuellement l'homme fort du Niger et qui prend actuellement tous les engagements en vue de restaurer un climat de paix, un climat de sécurité dans le pays. Il serait donc en conflit avec la CEDEAO qui essaie tant bien que mal de demander un retour à l'ordre constitutionnel. Alors, la démission du président Mohamed Bazoum ce jour a été signée et officiellement, le président serait certainement retiré immédiatement du palais dans les jours qui suivent, parce qu'il n'a plus sa place à être là. Le Niger est un État indépendant et ne veut en aucun cas l'implication d'un État étranger, encore moins de la France dans ses affaires. Il faut rappeler également que le général Tiani et toute l'armée nigérienne ainsi que la population civile reprochent au président Mohamed Bazoum d'impliquer la France dans toutes les activités, dans toute la vie courante du Niger. Alors la France est déjà assez impliquée dans l'uranium nigérien, la France est impliquée dans les élections, la France est impliquée dans la gestion de la vie publique et politique même du Niger. Ce dernier, c'est-à-dire le président Mohamed Bazoum, était donc considéré comme un traître vis-à-vis de son pays. D'ailleurs, c'est ce que pense l'ensemble de la population nigérienne qui estime qu'il n'avait plus donc sa place à être là et qu'il n'est pas un panafricaniste dont le siège doit être uniquement occupé par les panafricanistes. Quoi qu'il en soit, le président a déposé sa démission et l'on retiendra que le général Abdourahmane Tiani poursuit très bien son plan de réinstauration d'un climat favorable dans le Niger. Alors, c'était tout pour cette édition d'information, les amis. Restez connectés pour les prochaines informations.